Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau du Talk lors de la grande journée numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Karim El Houssini Hilal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant avant-vente pour JeuxDatavis, ça fait partie de la société ECMA. Je voulais juste que vous nous parliez de jeuxdatavis.com pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. De quoi il s'agit ? Alors, jeuxdatavis.com, c'est une plateforme qui a été mise à disposition par ECMA, satellite du Conseil national, qui a pour objectif au fait, de mettre à disposition de la donnée aux experts comptables à des fins de mission de conseil. D'accord, pour être très précis, on va justement parler de ces missions de conseil. Déjà, vous, votre travail, consultant avant-vente, de quoi il retourne exactement ? Alors, très exactement, j'accompagne les cabinets dans la transition digitale. Donc, mon métier consiste tout simplement à les faire monter en compétences sur les différentes plateformes justement d'ECMA, donc que ce soit lié à la facture électronique ou lié à la data, et puis justement faire monter en compétences les collaborateurs au niveau du cabinet qui se penchent sur ce type de sujet. Alors vous avez sorti ce mot, la facture électronique, on en a déjà parlé depuis ce matin, mais c'est vraiment une petite révolution quand même dans le monde de l'expertise comptable. Est-ce qu'on peut le considérer comme tel vraiment ? Alors, je pense que c'est une grande révolution et pas une petite révolution, puisque ça aura un impact direct au niveau de l'organisation, dans un premier temps, du cabinet, puisque quelque part, ça va venir on va dire, optimiser un certain nombre de choses, donc de tâches typiquement chronophages que le cabinet, de manière traditionnelle, a l'habitude justement de faire. Et ce côté automatique va pouvoir dégager du temps pour le cabinet, pour pouvoir se pencher sur de nouvelles missions à proposer à leurs clients, finalement. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail ? Vous parlez de temps qui va être dégagé, qui va être mis à profit comment éventuellement ? Quelles vont pouvoir être les nouvelles missions qui incomberont aux collaborateurs des cabinets d'expertise comptable ? Alors, déjà, dans un premier temps, quand on parle de facture électronique, on parle justement du fait de faire transiter les factures par les plateformes certifiées, donc à savoir PPF ou PDP. Le fait de les faire transiter va pouvoir justement automatiser certaines tâches, notamment en ce qui concerne la saisie comptable, puisque les plateformes seront théoriquement en mesure d'envoyer de l'information au niveau des logiciels de production comptable. Et en termes de temps dégagé, typiquement, c'est là où le cabinet, dans une ère de digital, justement, qui commence à s'imposer au fur et à mesure, pourra justement proposer des missions un peu plus sur mesure quant aux problématiques auxquelles font face finalement leurs clients. Est-ce qu'on peut prendre des exemples ? Lorsqu'il s'agit d'accompagner par exemple un créateur d'entreprise, si je prends l'exemple de JeuxDatavis, c'est une plateforme qui va pouvoir remonter un certain nombre d'informations concernant l'environnement dans lequel va au futur évoluer le client. Et donc là, on peut justement conseiller au mieux le client à travers justement toutes ces informations disponibles. Est-ce qu'aujourd'hui, les experts comptables, vous avez parlé de facture électronique, vous avez parlé de data aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ces cabinets d'expertise comptable, finalement, ils sont dans cette dynamique d'exploiter cette data à des fins de conseil ? Alors, il y a dans un premier temps toute une logique de conduite du changement. Pour certains, c'est quelque chose qui est déjà maîtrisé. Pour d'autres cabinets, c'est quelque chose qui a tendance justement à évoluer au fur et à mesure justement que la donnée est rendue disponible, les plateformes sont de plus en plus fréquentes et sont de plus en plus poussées de manière à proposer des informations liées aux environnements, au marché, mais aussi des comparatifs, que ce soit d'ordre financier, mais aussi sur d'autres aspects. Je voulais qu'on dise un petit mot d'intelligence artificielle puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Ça, c'est aussi un enjeu très important en fait pour les cabinets d'expertise comptable. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important puisque l'intelligence artificielle, aujourd'hui, au travers des sites très connus, on en parle aujourd'hui, ChatGPT, si je prends cet exemple, est accessible un peu par tout le monde. Et là, ça devient un peu dangereux puisque on peut retrouver justement des situations où un chef d'entreprise peut aller chercher une indépendance justement
pour aller chercher de l'information et pouvoir l'exploiter. Et donc, ça peut potentiellement être mal exploité. Et là, c'est là où l'expert comptable reste quand même central sur ce type de mission et donc devrait justement interagir avec son client tout en utilisant aujourd'hui des IA ou intelligence artificielle qui sont en mesure de rapporter cette information-là. Et ils sont en mesure justement, les experts comptables, de prodiguer, tout est à bâtir peut-être là aussi Alors, je dirais oui et non, encore une fois. Pour certains cabinets, c'est déjà le cas depuis un moment, puisqu'ils ont suffisamment d'outils, de données, de ressources. Pour d'autres cabinets, c'est peut-être quelque chose qui commence à émerger, justement, et qui commence à s'installer petit à petit. Par quel bout on doit le prendre, justement, voilà, ce sujet de l'intelligence artificielle, à votre avis Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, je pense que dans un premier temps, il faut faire un état des lieux de ce qui existe sur le marché. Et aussi un état des lieux du portefeuille client. Donc déterminer en fait la nature des clients, déterminer ce que mes clients, ce dont ils ont besoin. Et à partir de là, en fait, prendre les bonnes décisions, les décisions les plus stratégiques de manière à apporter un maximum d'informations de la manière la plus précise possible. Voilà, un diagnostic, en tout cas, ça commencera effectivement par ça. Merci beaucoup, Karim, pour cette explication de texte sur la data et comment tout cela va permettre voilà, une évolution et un meilleur conseil de la part des experts comptables. On se retrouve dans quelques minutes pour une dernière interview sur ce plateau du Talk aujourd'hui.